Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans des découvertes scientifiques qui ne font pas que peaufiner ce qu'on sait déjà. Non, elles sont en train de secouer les fondations même de notre réalité. Et là, on ne parle pas de science-fiction, hein, mais bien de ce qui se passe en ce moment même dans les labos les plus pointus du monde. On commence avec un chiffre qui donne le vertige. 85%. C'est la part de la masse totale de l'univers qui nous est complètement invisible. On n'a aucune idée de ce que c'est. Et ce mystère cosmique, il date pas d'hier. Il nous hante depuis les années 30. Ça fait presque un siècle que les physiciens se cassent les dents dessus. En fait, ce truc, invisible, il agit un peu comme un échafaudage cosmique. C'est lui, cette fameuse masse manquante, qui maintient les galaxies ensemble, qui les empêche de partir en éclats à cause de leur propre vitesse de rotation. Sans ça, l'univers tel qu'on le connaît, il n'existerait tout simplement pas. Et voilà la question centrale, la question qui va nous guider tout au long de cette analyse. C'est quoi ce fantôme cosmique? Et surtout, qu'est-ce qui nous dit sur la nature profonde de la réalité? Allez, c'est parti, on plonge dans les secrets les mieux gardés de l'univers. Voici notre feuille de route pour aujourd'hui. On va explorer 3 grands piliers, 3 domaines de découverte qui, à première vue, n'ont rien à voir, mais qui, vous allez voir, pointent tous dans la même direction, vers une toute nouvelle façon de comprendre la réalité. Notre premier grand indice, c'est donc cette fameuse matière noire. Pendant des décennies, la traquer a été l'une des plus grandes quêtes de la physique moderne. Et c'est là que tout s'emballe. Récemment, en novembre 2025, un chercheur, Tomonori Totani, en épluchant les données du télescope Fermi, a peut-être fait ce qu'on attendait depuis un siècle. Il a aperçu la matière noire. Pas juste ses effets, non, mais sa signature. Il a capté des rayons gamma qui correspondent pile-poil aux prédictions. Et quasi en même temps, une autre expérience, Lux Zeppelin, a permis de resserrer les taux comme jamais auparavant. Cette analogie, elle est parfaite pour comprendre l'importance du moment. Si ces résultats se confirment, c'est un tournant majeur, vraiment historique. Ce fantôme qu'on pourchassait depuis presque 100 ans vient peut-être enfin de montrer le bout de son nez. Donc, la grande idée à retenir de ce premier pilier, c'est ça. Notre réalité, celle qu'on voit, repose en fait sur une immense structure invisible qu'on commence à peine à deviner. Ce n'est pas juste du vide, il y a une véritable architecture en dessous. Bon, on a vu l'infiniment grand, la structure invisible de l'univers. Maintenant, on change complètement d'échelle. On quitte le cosmos pour plonger dans le monde bizarre et totalement contre-intuitif de la physique quantique. Un monde où même la notion d'espace-temps est remise en cause. Au cœur de ce deuxième pilier, il y a ce phénomène incroyable, l'intrication quantique. Einstein appelait ça l'action fantomatique à distance. Pour faire simple, imaginez que vous avez une paire de gants. Vous en mettez un dans une boîte, vous l'envoyez à l'autre bout de l'univers. Dès que vous ouvrez votre boîte et que vous voyez le gant gauche, vous savez instantanément que l'autre est le droit. C'est un peu ça, mais pour des particules. Et l'idée qui monte, c'est que ce n'est pas juste une bizarrerie de la nature. Et là, regardez bien, le changement de perspective est radical. Jusqu'ici, on voyait l'espace comme une grande boîte vide. Mais une équipe coréenne a montré en décembre 2025 que l'intrication pouvait elle-même générer une géométrie. Autrement dit, l'intrication ne se produit pas dans l'espace, elle pourrait être ce qui construit l'espace. C'est un renversement total de notre vision de l'univers. Arrêtons-nous une seconde pour bien réaliser ce que ça veut dire. La distance entre la Terre et la Lune, ou même l'espace entre nous et notre écran, tout ça pourrait n'être qu'une illusion. Un effet de surface créé par un réseau de connexions quantiques bien plus profond, bien plus fondamental. C'est vertigineux. Et on arrive maintenant au troisième pilier. Et là, accrochez-vous, c'est peut-être le plus audacieux de tous. Et si la conscience elle-même jouait un rôle clé dans la structure de l'univers? Une physicienne, Maria Ström, a publié une théorie qui met tout, mais alors tout, sens dessus-dessous. Pour elle, la conscience n'est pas un petit miracle apparu tard dans l'évolution, dans notre cerveau. Non. Pour elle, la conscience serait la source. Le temps, l'espace, la matière, tout ça émergerait de la conscience. Alors, attention, avant de crier à la métaphysique, il faut bien comprendre une chose. La théorie de Ström est formulée dans le langage hyper rigoureux des mathématiques de la physique quantique. Et elle fait des prédictions qu'on peut tester. Et elle n'est pas seule sur ce terrain. D'autres chercheurs, comme Joachim Kepler, explorent aussi comment notre cerveau pourrait interagir directement avec les champs quantiques. L'implication, elle, est juste immense. Si c'est vrai, la conscience n'est plus un simple accident biologique sur une petite planète perdue. Elle devient un composant essentiel, peut-être même le fondement, de la structure même du cosmos. Ça redéfinit complètement notre place dans l'univers. C'est maintenant que tout prend son sens. Ces 3 domaines de recherche, la matière noire,
l'espace-temps quantique, la conscience, qui semblait si éloignée, se mettent à pointer dans la même direction, une direction absolument fascinante. Alors si on assemble les pièces du puzzle, d'un côté la matière noire nous donne l'échafaudage invisible de l'univers, de l'autre l'intrication quantique tisse la toile même de l'espace. Et par-dessus, ou peut-être en dessous, la conscience pourrait être une couche fondamentale. Mises ensemble, ces pistes suggèrent que notre réalité visible n'est que la surface d'une architecture bien plus profonde, bien plus interconnectée qu'on ne l'a jamais imaginée. Et tout ça, ce n'est pas de la spéculation en l'air. On reste dans la science, la vraie, la rigoureuse. Partout dans le monde, des équipes utilisent les instruments les plus puissants jamais créés pour chercher des preuves. Le télescope James Webb, les détecteurs d'ondes gravitationnelles LIGO, le CERN, tous cherchent des fissures dans notre modèle actuel, des indices qui pourraient confirmer ces nouvelles théories. Alors, la grande question, c'est où est-ce qu'on va avec tout ça ? Eh bien, il est de plus en plus clair qu'on est peut-être en train de vivre l'un de ces moments charnières, l'une de ces révolutions dans l'histoire des sciences. Cette citation résume parfaitement l'enjeu. On ne parle pas d'un petit ajustement de théorie, on parle d'un changement de paradigme, potentiellement aussi énorme que celui de Copernic, réalisant que la Terre tourne autour du Soleil, ou celui d'Einstein avec la relativité. Donc, si on devait retenir 3 idées absolument fondamentales de tout ça, ce serait celle-ci. Premièrement, il y a une structure invisible qui sculpte notre cosmos. Deuxièmement, l'idée folle que la distance et la séparation ne sont peut-être pas si réelles que ça. Et troisièmement, la possibilité que nous, les observateurs, soyons en fait un rouage essentiel de la grande mécanique de l'univers. Et ce qui est fou, c'est la vitesse à laquelle ça va. Tout s'accélère. L'intelligence artificielle nous permet d'analyser des montagnes de données qu'on ne pouvait même pas imaginer traiter il y a quelques années. L'informatique quantique commence à simuler ces phénomènes étranges. Tous ces domaines s'alimentent les uns les autres et ça crée une véritable explosion de découvertes. Et on va se quitter sur cette question. Dans un monde où la réalité elle-même se révèle avoir des couches cachées, où notre propre conscience pourrait être intimement liée au tissu de l'univers, qu'est-ce que ça signifie, au fond, être un observateur ? Ça change tout sur notre place dans le cosmos. C'est une pensée fascinante sur laquelle je vous laisse méditer. Merci d'avoir suivi cette analyse.